أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Le rappel d'aujourd'hui va porter sur le Ramadan, les préparatifs du mois béni du Ramadan. En effet, c'est une grâce d'Allah de nous donner cette opportunité qui nous permet d'examiner notre conscience, de faire une introspection de tout ce que nous avons pu faire, de tout ce que nous avons posé comme acte pendant les 11 mois de l'année. Et c'est aussi un mois qui nous permet de comprendre que si à un moment donné nous prenons nos véhicules pour entrer au garage pour la révision, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu un moment pour faire notre révision totale. La révision de tous nos organes, visibles, invisibles. Et cette révision, c'est d'abord nous donner cet intitulé. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne du mois de Ramadan vous est prescrit comme il a été prescrit aux nations et aux peuples avant vous, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous deveniez pieux. C'est cet objectif visé que nous commençons par le début du mois de Ramadan. Et à la fin du mois de Ramadan, chacun doit s'examiner, est-ce que j'ai atteint l'objectif que Allah m'a assigné en me prescrivant ce remède. Le mot prescrit. Le médecin prescrit un médicament aux malades. Sommes-nous véritablement en bonne santé mentale, psychologique, psychique, psychanalytique? Sommes-nous en bonne santé au point de vue physiologique de tous nos organes? Allah nous a prescrit le médicament de notre régénérescence, régénérer notre corps, régénérer notre esprit, purifier l'être humain de certains avatars et de certaines choses qui entravent le chemin qui nous mène à l'agrément divin, à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que l'énoncé du mois, Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le mois de Ramadan, quand le Seigneur du monde dit kama kutiba ala alladhina min qablikum, c'est donc depuis l'aube de l'humanité jusqu'à ce jour, des années durant, Dieu a été invoqué sur terre
par des peuples, par des nations. Et à cela, il a prescrit le jeûne dans diverses et sous diverses formes. Et c'est ce que nous allons vivre à partir de la semaine prochaine. Et c'est donc pour cela que nous devons nous préparer à entrer dans le mois sacré, le mois béni, le mois qui nous permet de nous purifier, de nous renouveler. Et cela passe par des étapes. Par des étapes. La première étape, chers frères et sœurs, pour accueillir le mois de Ramadan, le Seigneur du monde nous appelle à renouveler nos intentions. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. L'intention est le socle de notre religion, la base de tout effort. Et c'est ce qui permettra de récolter ce que l'on sème quand bien même nous n'aurons pu réaliser tout ce que nous avons envie de faire. C'est maintenant qu'il faut commencer à penser à la préparation du mois de Ramadan. D'aucuns penseraient que combien de kilos de mil, de sorgho, de riz nous allons manger, ou les maîtres, les chefs cuisiniers, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. Or, cela n'est qu'une infime partie. La préparation est spirituelle, psychologique, physiologique. La préparation, c'est dans quelles conditions je vais rencontrer le Seigneur du monde pour lui présenter mes dossiers. Vous avez un bon dossier. Pendant les 11 mois, les hauts et les bas, les difficultés, les maladies, les faillites, les changements de gouvernement, les différents problèmes, rapports sociaux. Le mois de Ramadan nous est offert pour faire table rase de notre passé, mais surtout pour avoir les moyens nécessaires psychologiquement, mentalement, physiologiquement et dans tous les domaines pour redémarrer l'année en étant des êtres nouveaux, en étant des femmes nouvelles, parce que débarrassés des péchés que nous traînons. Ces péchés, chacun connaît ces péchés. بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا بل الإنسان على نفسه بصيرا. Chacun de nous sait ce qu'il y a en lui-même. Chacun de nous sait ce qu'il traîne, de bien mais de mal. Alors le dossier que nous allons présenter à Allah, ce dossier ne doit pas souffrir d'un oubli. C'est pour cela que nous nous invitons pour accueillir le mois béni du Ramadan, de faire cet examen de conscience à son niveau individuel, au niveau de la famille, au niveau de nos relations humaines, les voisins, les frères et sœurs, les collègues de travail, un examen profond. Qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que je souffre au niveau de la famille, au niveau des enfants.
Allah seul sait quels sont les problèmes que nous vivons et nous sommes témoins de ce que nous faisons quotidiennement et tous les jours. Cet examen de conscience et des actions que nous posons nous demande un troisième élément. Chers frères et sœurs, le repentir sincère. Le repentir sincère. Il y a des secrets qui ne sont qu'entre l'homme et son créateur. Personne n'est témoin parce que logé dans son cœur, on demande à Allah pardon. Un repentir sincère. Prendre l'engagement de ne pas récidiver et prier Allah d'avoir la force de ne pas revenir sur les mauvaises actions. Avoir fait prier Allah qu'avec ses frères et ses sœurs, on revienne à la base de ce que Allah nous impose dans nos relations humaines, nos relations parentales. Et même demander à Allah, vis-à-vis de notre pays, quelle action nous avons posée pour que la nation ne soit pas tranquille. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Demander à Allah de nous aider à être des contribuables. Afin que nous ordonnons le convenable et nous interdisions le blâmable, le repentir. Le repentir sincère. Et dans ce repentir, ne pas désespérer de la grâce d'Allah. Qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, il faut, quatrièmement, autant nous demandons pardon à Allah et que nous soyons aussi pardonneurs aux autres. J'ai mon maître qui est actuellement à Abidjan. Quel que soit ce qu'on lui fait, il fait des bénédictions pour vous. Qu'Allah lui accorde sa grâce et qu'il lui prolonge la vie. C'est un grenier de savoir de toutes les dimensions. Le savoir absolu n'appartient qu'à Allah. Le matin, il va vous demander, il te dit de faire telle chose. Allah yafaïma. Allah yafaïma. Tu diras qu'Allah nous pardonne, qu'Allah te pardonne. Mais il ne dira jamais, celui-là m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Et il demandera toujours. C'est ce que nous devons avoir comme attitude, être pardonneur parce que nous voulons qu'Allah nous pardonne. Comment Allah peut vous pardonner si vous ne pardonnez pas aux autres? Ne vous pardonnez pas à vos frères et sœurs, quel que soit l'acte, quelles que soient les causes. Un jour, dans une des villes de chez nous, il y avait un cheikh, un cheikh qui avait beaucoup d'élèves. Alors, il est allé au cimetière lorsque l'une des épouses est décédée. Il demande de faire des prières pour la défunte, mais lui n'a pas fait de prières. Et au cours d'une séance de lecture du Coran, il est arrivé sur le point
du pardon qu'Allah accorde à ses créatures. Et il y a un de ces talibés qui lui dit, moi je ne pourrai pas vous pardonner si vous mourrez avant moi. Et je ne souhaiterais pas que ce soit vous qui priez sur mon corps. Pourquoi? Parce que ce que vous venez de dire est tellement bon et beau que vous n'avez pas pardonné à votre épouse. Et sur le champ, il fit des prières pour dire merci à son talibé. Le talibé dit alors, si je meurs avant vous, priez sur mon corps. Le mois de Ramadan est un mois qui a beaucoup de mérites, un mois d'apprentissage, un mois où on réapprend à vivre l'islam dans sa totalité. Et c'est le mois où on demande non seulement le rachat de nos péchés, mais également, j'ai parlé des dossiers à un moment donné. Vous devez écrire alors à ce moment-là, j'ai tel besoin, car tout ce que demande le jeûneur au Seigneur du monde est exaucé lorsqu'il s'agit du bien. Il faut donc préparer le mois de Ramadan avec une attitude d'humilité, de modestie et préparer tout ce qu'on veut qu'Allah réalise pour nous. Et cela également, prendre l'engagement que Allah vous donne la force d'être utile à vous, à votre famille et être utile aux autres. Vous savez, le mois de Ramadan, on aura 4 à 5 sermons pour parler des mérites du mois de Ramadan. Et se préparer pour ce mois, c'est comprendre le sens, les valeurs, ce qui permet aux jeûneurs d'avoir les récompenses et ce qu'il faut éviter pour éviter la colère d'Allah. Si les actes de bienfaisance sont multipliés par 700 et en même temps également les actes de désobéissance à Allah le sont. Et qu'est-ce que je dois faire pour éviter d'être exposé à la colère du Seigneur du monde? C'est ainsi que chacun de nous peut préparer et doit préparer un programme quotidien pendant tout le mois de Ramadan. Qu'est-ce que je dois pouvoir faire pour être utile aux autres? Et qu'est-ce que je peux me promettre de faire comme prière surrogatoire? Faire ma zakat, la zakat de mes biens. À qui je dois donner ma zakat? Vous posez la question à ceux qui savent lorsqu'on ne sait pas. Quelles sont les démarches que nous allons faire au niveau de mes amis et quelle contribution je peux faire pour la construction de mosquées, pour aider les orphelins, les familles pauvres qui jeûnent difficilement, qui jeûnent dans la difficulté. Autour de moi, leur apporter des plats, des repas, sans toutefois que ce soit avec une demande de remerciement, parce qu'après il y en a qui viennent tout annuler après le mois de Ramadan. On leur a apporté à manger pendant tout le mois de Ramadan, mais après à la fête, même venir nous dire un petit merci, alors que tout a été écrit auprès d'Allah dans votre balance de biens. Alors, chers frères et sœurs, le mois de Ramadan doit prendre en compte, vous devez prendre en compte le programme, votre programme de travail, de vie familiale.
les obligations envers ceux qui sont à notre charge. Et nous devons planifier les activités qui nous permettent non seulement de supporter le jeûne du mois de Ramadan, et je reviens là-dessus, à aider ceux qui sont dans le besoin autour de nous, peut-être loin de nous, pour que nous ne soyons pas grisés par les remerciements que les autres doivent pouvoir nous apporter lorsqu'on fait du bien. Quand on fait du bien, on le fait pour Allah. On le fait pour Allah. Et le mois de Ramadan est le mois du bien, le mois de bienfaisance, le mois de repentir, le mois des activités ou des actes que l'on doit poser pour être agréable à Allah et pour avoir l'agrément d'Allah, et afin que le mois de Ramadan à la fin, nous sortions avec l'objectif visé, la'allakum tattaqun, afin que vous deveniez pieux, vous deveniez purs et vous deveniez des personnes nouvelles pour le combat des 11 autres mois. Donc nous allons entrer en vert pour être préparés à la lutte pour la vie. Pour la lutte pour la survie. La lutte pour ne pas tomber dans les vices et les vicissitudes de la vie après ce mois béni. Ce mois de béni est un mois extrêmement important. Nous le savons, vous le savez. qu'Allah nous donne la santé, nous donne tous les moyens pour atteindre ce mois béni du Ramadan. Certains étaient avec nous l'année dernière, ils n'ont pas, peu après le mois de Ramadan, ils ont été rappelés à Allah, qu'Allah leur accorde le paradis. Et d'autres, il n'y a pas longtemps, sont rappelés à Allah. Ils ne l'ont pas voulu. Le décret divin est le décret divin qu'Allah accorde à ceux de ces pieuses personnes la récompense par le paradis, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.